Oh, what's up guys? Mon nom c'est Junaiki Jinjin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre mon update makeup routine avec plein de nouveaux produits que j'ai achetés chez Sephora. C'est actuellement la vente Sephora. Profites-en, remplis ton panier avec les bons items que je vais te montrer. Alors, c'est parti pour la vidéo. Si t'es nouveau ici, je fais des vidéos de beauty, lifestyle et self-care. Donc, si c'est des choses qui risquent de m'intéresser, n'hésite pas à t'abonner pour entrer dans la team Good Vibes. Donc, guys, j'ai des nouveaux produits. On va commencer par les sourcils. Moi, je commence toujours par les sourcils. J'ai acheté le nouveau crayon de Sephora, rétractable, waterproof. C'est la couleur granit. Donc, il y a un petit embout avec une brossette ici pour nous permettre de brosser les sourcils. Et l'autre côté, c'est le crayon qu'on peut rétracter avec une petite pointe fine. Avant d'appliquer ça, par contre, aujourd'hui, je vais faire un test de deux produits absolument, absolument. Ok, j'ai un brow gel depuis un instant. C'est le brow gel de la marque Kosas. Donc ça, je veux voir comment ça tient mes sourcils. Ça fait un petit bout que je l'utilise, mais j'ai jamais vraiment pensé faire un word test. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer sur mes sourcils comme ça. Moi, j'ai vraiment les sourcils qui poussent vers le bas. J'ai fait le microblading. La forme de mes sourcils ont beaucoup changé dernièrement. Alors, dans le fond, c'est important pour moi d'essayer de garder mes sourcils élevés. J'ai pas épilé mes sourcils depuis longtemps, longtemps, longtemps. Je sais pas pourquoi je me suis négligée de la sorte. Donc, le temps que ça sèche, je vais en profiter pour prendre ma petite pince à sourcils. J'allais enlever quelques petits poils disgracieux en bas. Je reviens tout de suite. Bon, c'est sûr qu'il en reste, mais j'en ai enlevé pas mal, OK? Donc, le crayon de Sephora, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le moment, je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises. J'aime qu'il fait des petits traits bien délimités sur les sourcils. Donc, je commence comme ça et je remplis mon sourcil faisant des petits traits de bas en haut. La queue du sourcil, j'aime mieux la remplir. Puis, c'est vraiment plus en avant que j'essaie de focuser et faire des petits traits comme ça. Ça a l'air très naturel. Au moment où je filme cette vidéo, il est présentement 11h02. Alors, je sais pas trop à quoi ma journée va ressembler. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais probablement faire des meal prep. J'aimerais aller prendre une marche à l'extérieur. Je sais pas exactement c'est quoi les autres choses que je vais faire, mais je vais vous le dire plus tard. Puis je vais essayer de tester ça le plus longtemps possible pour venir vous dire, est-ce que mes sourcils ont tenu en place? À date, j'aime bien. Des fois, je trouve que c'est un peu foncé. J'aurais voulu peut-être prendre une teinte un peu plus chocolat parce que d'habitude, je suis habituée à mettre du brun sur mes sourcils et non pas du noir. Et la granit, je pense que c'est comme un genre de noir grisé. Mais bref, quand je suis arrivée en magasin, je l'ai essayé sur ma main et j'ai vu que c'est ça qui avait l'air de m'aller. On dirait que le brun chocolat n'était pas assez foncé. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette couleur-là. Ce que j'aime beaucoup avec ce crayon à sourcils, c'est que ça te permet de dessiner des traits fins. T'as pas besoin de réguiser ton crayon à n'en plus finir. Et en plus, ben, c'est ça, je trouve que il est waterproof. Fait que pour les filles qui vont au gym comme moi, qui s'essuient le front avec la serviette, essayer d'éviter d'effacer ses sourcils quand on sue beaucoup. C'est très agréable. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc, guys, s'il y a quelque chose que vous devez mettre dans votre panier, c'est ça. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, j'aime bien poursuivre en délimitant le contour de mes sourcils avec mon concealer de NARS. C'est la teinte Cacao Deep 2. Ça fait un petit bout que j'ai concealer-là. Il me reste pas beaucoup, guys. Ça, c'est tellement un de mes produits favoris. Un de mes produits chouchou. Surtout pour en dessous de l'œil, parce que je trouve qu'il fait en sorte qu'en dessous de mon œil, il n'y a pas de plis. Il file pas dans les plis du dessous de l'œil, en fait. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Donc, j'ai acheté un nouveau correcteur de la marque LA Girl. C'est un petit peu plus du bas de gamme ou du milieu de gamme, si on veut. Et parce que cacao, parce que le concealer de NARS, ça, c'est ça. C'est sûr qu'il faut avoir le budget pour. Donc, je trouve que des fois, il y a des maquillages qui sont pas nécessairement comme du haut de gamme. Puis dans le fond, ils font quand même très bien le travail. Alors, pourquoi pas essayer d'économiser quelques petits sous. Et en même temps, ça fait quand même longtemps que j'ai ça. Donc, je me dis, si tu veux t'acheter des produits de qualité, vas-y, gâte-toi parce que ça dure super, super longtemps. Donc là, je vais utiliser ma gamme de pinceaux de Morphe. J'ai plusieurs pinceaux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Et j'ai aussi une petite houppette pour mettre la poudre sous l'œil. Donc, ça, c'est pour mon Everyday Glam. Normalement, je mets pas de fond de teint liquide. Fait que ça, c'est pour mon fond de teint en poudre. Ça, c'est pour faire mes ombres à paupières.
très simples, un nombre à paupières de tous les jours. Ça, c'est pour les sourcils, justement pour estomper en dessous des sourcils, puis pour brosser mes sourcils si jamais j'ai besoin. J'ai une petite brossette avec ce pinceau-là. Et ça, c'est pour blender mon correcteur. Mais pour de vrai, je trouve que ce pinceau-là, peut-être qu'il aurait une meilleure utilité pour, dans le fond, appliquer la poudre en dessous de l'œil à la place du concealer. Peut-être qu'il faudrait que je blende mon concealer avec ça, mais je sais pas. J'ai pas encore essayé, mais bref, tout ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis je trouve que Morphe, c'est quand même une bonne marque de produits. Je voulais des nouveaux pinceaux, pourquoi pas. Je suis tellement accro aux pinceaux de maquillage, j'aime ça en avoir plein. Donc, quand je fais mon maquillage, je peux utiliser des pinceaux propres sans me soucier vraiment de si mes pinceaux sont propres. J'en ai tellement plein que c'est pas grave, tu vois. C'est la raison pour laquelle je suis obsédée avec les pinceaux de maquillage. On dirait que c'est une obsession pour moi. Hier, j'étais chez Costco, je faisais mon épicerie, puis j'ai vu une nouvelle boîte de pinceaux de make-up. Guys, les pinceaux étaient tellement cute. En plus, c'était 18 $, puis il y avait tout. J'ai tellement hésité à la prendre. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Finalement, je l'ai pas pris, puis je sais pas. Je veux réfléchir là-dessus. Je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? La réponse, c'est non. C'est pour ça que j'ai déposé ça là-bas. Guys, bon, je sais qu'on va pas juste parler make-up aujourd'hui. J'ai quelques sujets que je voudrais aborder. C'est ça, on va jaser en même temps, hein. C'est un chit-chat make-up. On va jaser de tout et de rien. Comme vous savez que moi, j'aime beaucoup parler. Mais avant tout, faut pas que je perde le focus, hein, parce que j'ai quand même oublié de mettre le primer. Le nouveau primer que j'ai, c'est Secure the Sweat de One Size by Patrick Starr. OK, et j'y vais généreusement. J'ai acheté un gros tube à 46 $. Je l'ai tellement vu passer sur TikTok, j'ai tellement vu passer ça sur Internet que je me suis dit, il me faut ça dans ma trousse. Moi, j'ai la peau mix, dans le fond, mix à grasse. Donc, c'est sûr que j'ai souvent tendance à luire, puis je veux un maquillage qui tient, je veux un maquillage qui est pas nécessairement mat. Des fois, j'aime les fini glowy. Ça dépend du mood, mais je veux pas qu'il soit huileux, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce primer-là aussi m'a fait un word test aujourd'hui. Donc, pour le moment, les sourcils, je suis très satisfaite. C'est sûr que j'aurais voulu mettre le primer ici, mais j'ai oublié parce que je parlais. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que pour moi, les zones qui ont tendance à beaucoup luire, c'est la zone T, les sourcils, le nez, puis aussi un petit peu les joues ici. Donc, maintenant que j'ai appliqué ça, on peut commencer avec le chit-chat. Alors, guys, j'ai un dilemme. Mon dilemme à moi, c'est que en ce moment-là, des fois, l'automne, là, j'ai une baisse d'énergie, j'ai une baisse de, comment dire, de motivation en général dans la vie. Je me sens des fois dépressive, le manque de lumière m'affecte beaucoup. L'affaire de changer l'heure aussi, des fois, ça me dérange parce que je me dis, mais pourquoi? On dirait qu'on est déjà habitué avec un certain style de vie. Là, il vient faire exprès de changer les affaires pour nous mélanger, là, pour changer notre routine, quoi. Normalement, je suis une fille qui s'adapte très bien au changement, qui n'a pas peur d'évoluer parce que je sais qu'on vit dans un univers qui est constamment en changement. Mais bon, des fois, ça m'affecte. Puis je fais des petites choses comme ça qui me font du bien pour me mettre dans un mode calme et serein. C'est ça. Avant tout, je fais confiance à Dieu parce que je sais que c'est juste une saison. Puis en même temps, on va finir par s'habituer. Mais en même temps, c'est sûr que j'essaie de faire des trucs pour moi-même m'aider. Donc, petit moment self-care comme ça où que je m'assois, je fais mon make-up, je fais mes petits soins, routine de peau, je fais des choses qui me font du bien, cuisiner, écouter des films, comment dire, lire. Bon, me couler un bon bain, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, pour être honnête. Avant, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, mais je trouve que là, il y a trop de monde. En fait, le fait que chez moi, c'est encore en travaux, c'est un peu difficile avec une toilette, de passer des heures et des heures dans la salle de bain parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de la salle de bain. Mais dernièrement, j'ai été au spa, puis je compte y retourner bientôt. J'ai déjà posé 2 congés au mois de novembre, justement, pour que je puisse prendre du temps juste pour moi. Une journée où ce que je fais absolument rien, une journée où ce que je m'en vais au spa. By the way, j'ai utilisé ce pinceau-là pour estomper le correcteur sur ma paupière. Ça, c'est pas un pinceau de Morphe, c'est un pinceau de Real Technique ou un dupe de Real Technique que j'ai acheté sur Shein, mais bon, il fait très, très bien le travail. Fait que, dans le fond, c'est pour matifier et fixer le tout en place, quoi. Donc, c'est ça. Comme je disais, je prends vraiment plaisir à faire des petites choses qui me font du bien.
Là, j'ai un débat, puis je voulais partager ça avec vous parce que je veux savoir c'est quoi vos avis, OK? Ça m'arrive souvent que des fois, je m'empêche de faire certaines choses parce que j'attends après les gens, puis j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que quand j'attends après les gens, ben, ça fait en sorte que j'ai l'impression que je perds du temps précieux. Je perds un temps précieux qui fait en sorte que finalement, ça se peut que je réalise pas qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Fait que là, je suis comme dans un dilemme, puis c'est ça, là. Bon, ça, c'est la palette de Chocolate by Juvia's Place. Ça fait des années que j'ai cette palette-là. Des fois, je me dis, c'est peut-être expiré. Il faudrait peut-être que je le jette et tout. Mais bon, guys, c'est tellement une palette de base où ce que j'aime tellement faire mon maquillage avec ça. Mon everyday makeup, là, c'est ça, là. Je mets deux petites couleurs sur mes paupières. Des fois, là, les gens vont dire, ah, c'est très élaboré, c'est très élaboré. Mais non, c'est juste deux couleurs. Deux couleurs. Un petit beige et un petit brun. Ce brun-là ici, petit brun chocolat, c'est un de mes favoris. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Là, j'hésitais. Je voulais acheter des billets de spectacle. Je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec Ty, TL, un influenceur spontané qui, dans le fond, dans la pandémie, a commencé à faire des vidéos pour comme un genre de dating show. Il faisait monter des personnes dans des vidéos live. Puis là, les gens, ils essaient de courtiser, le gars, il essaie de courtiser la fille pour essayer de faire des matchs. Puis, dans le fond, finalement, il est devenu super populaire grâce à ça. Puis là, maintenant, il a comme entamé une carrière d'humoriste. Bon, j'explique tout ça pour les gens qui ne savent pas c'est qui Ty TL. Mais moi, j'ai suivi ce parcours de ce petit jeune homme, parce que je pense qu'il est vraiment jeune. Je pense qu'il est dans la vingtaine, là, début vingtaine. Mais c'est ça. Là, il va faire un spectacle à la Place Belle. Je veux tellement y aller. Puis il a vraiment suscité une tollée, comme vraiment une tollée sur Internet cette semaine. Bon, ben, je suis allée faire l'Auteuil parce que, mine de rien, je parle beaucoup, puis je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je veux plutôt qu'elle soit intéressante. OK? Donc, comme je disais, ben, c'est ça. Ty, c'est un influenceur vraiment qui a fait sa trace, puis dans le fond, il est rendu presque à 800 000 quelque chose abonnés sur Instagram. Il y en a plein sur TikTok. Il fait des spectacles maintenant rendus de façon internationale. Il va en Guadeloupe, en Martinique. Il voyage à travers le monde. Franchement, chapeau bas. Chapeau bas, j'admire beaucoup sa personnalité. J'admire beaucoup sa personnalité. Alors, c'est ça. Ty est également approché par des marques pour devenir ambassadeur et porte-parole, notamment pour Tel Jeune. Donc, on est dans une période justement où il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression saisonnière et c'est ça, Ty a décidé de faire un coup de marketing qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Puis, j'aimerais savoir c'est quoi vos avis là-dessus. Fait que si vous voulez commenter à ce sujet pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est fou le coup de marketing qu'il a fait, puis la façon qu'il a utilisé euh, sa plateforme pour faire un marketing qui a laissé présager qu'il allait pas bien. En fait, il a effacé toutes ses publications sur Instagram. Il a écrit seulement une publication. En fait, c'est réel, parce que les réels, il y a des réels que tu peux faire, puis tu peux les mettre hors de ta grille. En tout cas, je sais même pas comment il a réussi à faire ça, parce que c'est sûr que à présent, j'ai pas revérifié son compte, mais je sais pas s'il a remis ses publications. Mais je sais qu'avec Instagram, tu as une option de dire est-ce que je veux que mes affaires apparaissent sur mon profil ou pas? Je veux qu'ils soient juste en arrière-plan, surtout pour les réels. Fait que il faudrait que j'aille revoir son compte. Je vais vous laisser son compte juste ici pour voir de quoi ça a l'air aujourd'hui, là, après que tout ça s'est passé, tout la tollée de l'événement. Fait que dans le fond, finalement, son coup de marketing, ça a été de faire une publication après avoir effacé toutes ses autres publications et laissé que des réels en arrière-plan pour dire, oh guys, merci pour tout avec un petit cœur brisé sur un fond noir. Pendant 24 à 48 heures, il a disparu de la toile. J'allais voir son Snapchat, rien. J'allais voir son Instagram, rien. J'allais voir son TikTok, rien. Mais ses publications TikTok sont restées là, par contre. Mais il n'avait rien publié, il n'avait pas donné de signe de vie. Tout le monde commençait à s'inquiéter pour lui. Comme si, Ty, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es où? Est-ce que tu vas bien? Donne-nous des nouvelles, donne-nous des nouvelles. Ty a laissé son auditoire comme ça.
en train de réfléchir. Tout le monde pensait qu'elle allait pas bien. Tout le monde écrivait des messages sur sa page pour dire yo. Même moi, j'ai écrit yo, brother, keep your head up, comme si, you know. Parce que je sais qu'il a sorti des dates comme quoi qu'il allait faire un spectacle en Haïti. Puis c'est quand même inquiétant parce que mon petit Haïti chéri ne va pas bien, ok? C'est comme je pars en vacances, je commence de plus en plus à vouloir et avoir les moyens de voyager. Je ne vais même pas aller visiter Haïti parce que la situation est tellement pas bonne que c'est pas que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais pourquoi aller dans un pays où tu sais que il y a tellement plein d'instabilité politique et tout. Je vais aller mettre les cils, je reviens tout de suite. Guys, désolée s'il y a eu un petit problème technique là. Désolée si l'angle a changé parce que j'ai perdu ma petite lumière. Cette clip-là, là, elle est cassée. Elle tient plus qu'à un fil. Donc, je vais essayer de voir sur Amazon si je peux commander genre juste la petite clip, juste le petit bout ici, là, parce que je sais que c'est amovible. J'en ai pas ici. Puis, ça a un petit peu changé mon setting, mais bon. J'ai réussi à mettre les fossiles. Ça faisait tellement longtemps que je ne mettais pas les fossiles. On dit, j'avais oublié comment. Fait que tout ça pour dire que, comme j'expliquais, le coup de marketing à taille, là, c'était vraiment quelque chose qui a choqué la population. Ça m'a choqué. J'étais vraiment inquiète pour lui, comme si c'était mon frère ou comme si c'était un membre de ma famille, littéralement. Ça fait longtemps que je suis ce petit bonhomme-là. J'aime ce qu'il fait, j'admire où ce qu'il est rendu dans la vie et tout. Mais là, c'était comme mal pensé, on dirait. Puis, dans le fond, maintenant, je sais qu'il va bien. Il a réapparu. Maintenant, il a annoncé une date de spectacle à Laval, à la Place Belle, juste à côté de chez moi. C'est ça, comme je disais, j'ai envie de prendre des billets, j'ai envie de l'encourager quand même. Parce que moi, je me dis, parlez-en en mal ou parlez-en en bien. L'important, c'est parlez-en, OK? Puis, les gens en parlent. Il y en a qui disent qu'ils vont plus le supporter. Bon, à ce qui paraît, il y a des gens qui ont surveillé son compte et il a perdu énormément d'abonnés. Moi, je suis restée abonnée, là. C'est comme, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Il a peut-être fait une erreur, il est jeune. Peut-être que son équipe de marketing, justement, n'a pas pensé que ça allait vraiment choquer la population. Mais dans le fond, il dérange. Puis, dans le fond, son spectacle s'appelle Taille va déranger la place belle à Laval. Donc là, j'hésite, j'ai pas encore pris mes billets. Je suis comme, avec qui j'y vais? Bon, y a-t-il quelqu'un que je connais qui veut m'accompagner? Il y a des gens qui veulent pas nécessairement le soutenir davantage à cause qu'ils trouvent que c'était vraiment un mauvais coup de pub. Puis moi, je suis comme, je m'en fous. J'ai quand même envie d'aller voir un spectacle. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais été au spectacle de Taiki à la Place Belle, justement, à Laval. Puis il était venu avec il avait débarqué dans un genre de grosse escalade, là, puis avec des gardiens de sécurité et tout. Puis il était juste venu faire une apparition euh, après le spectacle. Puis tout le monde était là, ils entouraient la voiture. Tout le monde le vénérait comme s'il était vraiment comme pas un dieu, mais comme, comme l'artiste qu'il est. Comme l'artiste, et comme il leur donnait vraiment une ovation pour pour tous les gens qui l'admirent, qui étaient là. Ils sont là, taille, 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 ils voulaient des autographes, ils voulaient prendre des photos avec lui. C'était tellement beau à voir. Puis je suis comme, my God, voir qu'un petit jeune homme comme ça réussit dans la vie, surtout pour les réseaux sociaux, c'est déjà pas facile. Moi, je m'en fous, je vais continuer à le supporter. C'est ça que je me dis. Je continue à le supporter. Donc, mon dilemme, c'est est-ce que je prends un billet ou non? Puis, c'est ça. Avec qui j'y vais aussi? Est-ce que j'attends après la personne qui est aussi en train de se réfléchir à se dire est-ce que je veux aller supporter ce coup de marketing de marde qui, tu sais, c'est comme si tu as niaisé avec les sentiments de ton audience. Tu as fait croire à ton audience que tu n'allais pas bien, puis finalement, c'était juste pour annoncer une nouvelle date de spectacle. Puis les commentaires négatifs qu'il y a eu après qu'il a annoncé son spectacle en Haïti, peut-être que ça l'a touché et tout. Mais en tout cas, la façon qu'il est revenu, il a dit, guys, ces dernières années, je doutais de moi, j'avais envie d'arrêter les vidéos et tout ça. C'est vrai que j'allais pas bien. Maintenant, ça va mieux. Là, c'est comme, je sais que j'ai trouvé ma vocation et tout, mais en même temps, c'est ça. Maintenant, tout va bien. C'était juste comme, you know, c'était juste un coup de pub, c'était juste pour faire du marketing. Mais il y a des gens qui l'ont pas pris. Ils ont pas accepté ça, puis ils sont vraiment fâchés contre lui, là. Moi, je suis comme, je vais pas me fâcher contre lui pour ça. Franchement, j'ai envie d'aller voir le spectacle. J'ai vraiment envie d'aller voir le spectacle. So, guys, comment vous trouvez le make-up jusqu'à date? Moi, c'est là que je commence à voir si ça va bien se passer ou non.
OK. J'ai fait mes yeux. Hmm. J'ai mis des cils. Ça fait tellement longtemps que j'en mettais pas. Oh my God, je me sens trop belle. Et c'est ça. Dans les choses qui me restent à essayer, j'ai essayé les pinceaux, j'ai essayé le gel à sourcils, j'ai essayé le primer, j'ai essayé les crayons. Il me reste les rouges à lèvres. Fait que pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais aller blender ça, je vais matifier le tout et je vais revenir à la fin pour les lèvres parce que le but, c'est de tester mes nouveaux produits Sephora, mais aussi de vous jaser. Puis laissez-moi surtout savoir dans les commentaires, est-ce que vous allez quand même supporter l'artiste après un vieux coup de marketing comme ça? Est-ce que je devrais prendre des billets? Est-ce que je devrais attendre que l'autre personne se décide? Parce que le temps passe, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis moi, j'ai appris quelque chose. Plus t'attends, plus t'attends, quand tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose, t'attends après les gens. Finalement, c'est comme, soit les gens risquent de te décevoir, ou soit, dans le fond, ils risquent de plus avoir de billets. Puis moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, là. Je vais pas passer à côté des choses que je veux vraiment vivre, des affaires, des activités que je veux vraiment faire, parce que j'attends après que le monde se décide, tu sais. C'est comme moi, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Avec ou sans toi. Même s'il faut que j'aille tout seul, j'allais tout seul, je m'en fous. Tu sais, dernièrement, j'avais acheté des billets pour justement Daju et Taiki à Place Belle. Puis j'étais allée avec une fille là que j'ai rencontrée sur Internet. La fille venait de Gatineau. Non, pour de vrai, ce pinceau-là, j'aime pas trop pour le concealer. Je vais l'essayer prochainement pour la poudre. Parce que regardez comment ça fait. Hein. Il devient tout mou. Il devient tout mou. Mais bref, j'aime mieux ça. Ça, c'est le pinceau de Real Technique. C'est un dupe. J'ai acheté ça sur Shein. Regardez comment ça blende bien. Hmm, ça blende très, très bien. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais dans ce spectacle avec une fille que je connaissais à peine. À peine. La fille est débarquée de Gatineau, elle a pris son hôtel, elle était tellement sérieuse. Elle a acheté son billet dès que je lui ai dit. Elle n'a pas attendu et tout. Parce que des fois, tu attends après le monde pense, réfléchit, se décide. Finalement, c'est que là, je perds ma chance. Fait que, rentre dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu ferais? Ah ben là, j'ai fini de blender mon concealer. On va essayer la petite toupette ensemble. Déjà, je vous donne ma première impression parce que ça, c'est la première fois. Hein? Ce pinceau-là, je savais déjà. On dirait que je savais déjà à quoi m'attendre parce que j'avais déjà un petit peu essayé. Fait que ça, j'aime pas trop. En tout cas, pour le concealer. Peut-être pour la poudre la prochaine fois. Donc, la petite poupette de Morphe. Oh my god. J'aime trop, j'aime trop. C'est tellement doux en dessous de l'œil. Ça prend du produit, mais pas trop. Ça, c'est la poudre de Maybelline Fit Me, la couleur 35, la plus foncée. Je suis pas dans un full gamme aujourd'hui. Je fais même pas de contouring, rien. Parce que ça, c'est mon petit make-up de everyday, là. Quand je m'en vais au travail, c'est juste que je mets pas les cils. Parce que je trouve que les cils, ça m'agane. Regardez-moi ça. Je suis choquée. Je suis choquée. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop la houppette. Ça, ouais, je kiffe. Bon, là, on est rendu à mettre du bronzer avec ma poudre de MAC, la couleur NW55. Et je vais mettre ça juste ici pour réchauffer mon teint. Ça fait ça, fait mon contouring avec un truc en poudre. Pas obligé de tout le temps mettre full contouring là, comme. Juste ça pour moi, ça donne l'effet escompté, l'effet voulu, l'effet snatch. Et ce que j'aime vraiment avec le pinceau, c'est qu'il n'est pas trop gros, fait que dans le fond, ça aide à vraiment avoir comme la bonne emplacement. J'ai des pinceaux à bronzer, mes amis, ils sont tellement gros, que comme, j'arrive pas à placer le produit dans le bon emplacement sans toucher ailleurs. Avec celui-là, je trouve que c'est parfait. Petit contouring du nez, vraiment léger. C'est comme ça que j'aime ça. Après ça, qu'est-ce qui va me rester? Le blush. Malheureusement, c'est ça. J'aime les pinceaux, mais il en faudrait plus. Il manque un pinceau pour le blush. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser un que j'avais déjà, un pinceau de Real Technique. Celui-là, c'est le vrai, c'est pas un dupe. Parce que j'avais acheté les vrais, mais j'ai aussi acheté des dupes. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, comme je vous dis, j'aime beaucoup les pinceaux. Pourquoi pas? Je vais blusher ça comme il faut. Hmm. Des fois, je trouve que ce blush-là, il n'est pas trop apparent. Pourquoi? Parce qu'il y a un film gras dessus. Fait que dans le fond,
Je prends mon petit papier que j'ai devant moi, j'essuie la première couche, puis ensuite, ça le remet poudreux. Dans le fond, ça enlève le gras. Là, il fonctionne bien. Et en même temps, c'est subtil parce que les femmes noires, on n'a pas les joues rouges pour de vrai. Fait que je trouve que j'aime ça quand ça fait naturel, puis ça fait pas trop comme oh my god, elle a mis trop de blush, tu vois. C'est juste comme un petit peu colorer le visage. Voilà. Bon, j'ai mis un petit peu de highlight sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez hors caméra. Il va plus que rester que les lèvres. Et ça, si je ne m'abuse, c'est le crayon LA Girl, la couleur Deepest Brown. Guys, il faut que j'aille faire un tour chez Eraboté parce que, comme vous pouvez le voir, mon crayon est presque terminé, mais j'ai réussi à faire ce que j'avais besoin de faire. Un beau contour brun marron, brun chocolat. C'est ce que j'aime, assez foncé pour ma couleur de peau surtout. Et là, on va terminer avec mon dernier produit nouveau et non le moindre. En fait, j'en ai deux. C'est les rouges. C'est les Sephora Cream Lip Stain. C'est les rouges à lèvres de Sephora. Ils ont changé la formule. Maintenant, c'est une formule mate qui dure plus que 10 heures. Il est vraiment hydratant, doux, agréable à porter. Je l'ai essayé à plusieurs reprises et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. La seule chose, c'est que j'hésite. Est-ce que c'est la bonne teinte? Parce que, je sais pas, des fois, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus clair, mais je sais pas, j'avais tellement peur de oser puis prendre le plus clair. Et que tellement agréable à porter. Parfait pour faire un joli lip combo nude comme ça. Ça match avec ma robe. Ça match avec mon eyeshadow. J'aime trop, j'aime trop. Et j'ai aussi un rouge du temps des fêtes. J'ai pris le rouge cerise. Celui-là, c'est la couleur Alter Ego 72. Je recommande, mais ça se peut que je le change parce que j'ai envie d'essayer peut-être le beige plus pâle. Mais bon, celui-là, j'aime trop, j'aime trop. Si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûr que tu dois t'abonner. Pourquoi pas? Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu es une real one, puis j'ai envie que tu vibes avec moi dans les prochaines good vibes, dans les prochains épisodes que je vais rapporter sur ma chaîne. J'ai terminé le maquillage, j'ai 11h50. Ça m'a quand même pris 50 minutes pour faire ça, même pas. 45 minutes, donc c'est sûr que je vais aller à travers ma journée. On va dire qu'il est midi. C'est plus facile de compter les heures avec des chiffrons. Et je vais revenir plus tard pour vous dire qu'est-ce que j'en pense pour les sourcils, si ça a bien tenu en place et aussi est-ce que mon visage est lui. Je vais pas retoucher mon visage jusqu'à plus tard pour qu'on puisse vraiment voir si c'est vraiment un bon primer. Stay tuned pour la suite. Bon, guys, on se retrouve presque 9 heures plus tard. Il est présentement 20h45 et j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été marcher pendant au moins 20 minutes dehors. J'ai lavé la salle de bain. J'ai fait à manger. En fait, on a fait du barbecue. Mon chéri a fait les steaks dehors et moi, j'ai fait des patates et des accompagnements, le chimichurri à l'intérieur. Sinon, c'est ça. J'ai lavé la salle de bain. J'y suis pas mal. Fait que j'ai dû quand même un peu blotter mon visage avec un peu de papier parce que je suais à grosses gouttes. Mais sinon, j'ai pas retouché mon maquillage, même mes lèvres, j'ai pas retouché. Et ça donne ça. Au final, pour de vrai, quand je me regarde, si là, je ferais une retouche, ben là, ça sert à rien parce que je m'aime démaquiller. Ce serait vraiment nickel, là. À part en dessous des yeux que, bon, ça crease, ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai un peu d'huile. Mais à part ça, je retouche avec la poudre et c'est parfait, quoi. Hein? Tu refais les lèvres et c'est parfait. Donc, j'aime bien le primer. C'est ça ma conclusion. J'aime beaucoup le primer et aussi mes sourcils. Ils sont en place. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Franchement, ouais, je recommande. Je peux que recommander le primer de One Size et je peux aussi recommander le gel à sourcils de Kosas. So, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as été utile. On se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye! Sur ce, je m'en vais me démaquiller.